Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce matin. On m'a demandé de vous parler sur le sujet suivant, une église en 2010. Alors évidemment, c'est un très vaste sujet, il nous faudrait beaucoup de temps et de nombreuses heures pour pouvoir entrer dans cette question difficile, parce que l'Église nous dit, l'apôtre Paul, oui, voilà, il y a un petit problème. Voilà, merci. Ça va? Oui. Voilà, je disais que c'est un sujet difficile que celui que nous avons abordé ce matin, parce que dans la Bible, l'Église est un mystère. Et même si un mystère, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu nous révèle, il est évident qu'il y a toujours des choses nouvelles à découvrir dans ce mystère. Le XXe siècle qui s'est achevé a été, sur le plan théologique, le siècle de l'ecclésiologie. Ça veut dire le problème numéro un qui a été celui de l'Église du XXe siècle, ça a été justement de redécouvrir ce mystère. Qu'est-ce que l'Église? Et cette question n'est pas encore véritablement résolue. Je voudrais évidemment non pas avoir la réponse à cette question ce matin, ce serait trop prétentieux, mais en tout cas apporter quelques éléments, je dirais plus exactement quelques flashs, vu le peu de temps dont nous disposons. Et nous lirons pour introduire cette réflexion deux textes. Le premier dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, cette première mention de l'Église qui apparaît dans le Nouveau Testament. Donc Matthieu chapitre 16 et verset 13. Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe posa cette question à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jochna, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et nous lirons un deuxième texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 10. C'est Paul qui parle et qui dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du foin, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et enfin, un dernier texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 19, un texte que nous avons lu pour ceux qui étaient avec nous pendant le séminaire à Essine. Donc, Éphésiens 2, verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage,
mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Depuis la réforme du XVIe siècle, la question de l'Église a été posée. Et la visée des réformateurs a été celle de revenir aux sources. On était conscient à cette période que l'Église avait dérivé. Elle avait abandonné ses racines et elle était devenue quelque chose qui n'avait plus beaucoup à voir avec l'Église telle qu'elle était définie dans le Nouveau Testament. Et les réformateurs ont souhaité revenir aux sources de la foi chrétienne, d'abord à la parole de Dieu, et ensuite au modèle de l'Église du Nouveau Testament. Et en cela, il y a eu donc une volonté de réformer l'Église, d'où le nom de réforme. Parmi les principes qui étaient ceux justement de cette réforme du XVIe siècle, il y en avait un aussi qui est très intéressant et qui dit ceci. Je vais vous le citer en latin, je vais le traduire. Ecclesia reformata semper reformanda. Ça veut dire l'Église qui a été réformée doit toujours être réformée. Ça veut dire ce travail de réforme n'est pas quelque chose qui a eu lieu une fois pour toutes, mais à chaque génération, il faut remettre la question sur le tapis. On peut aussi comprendre cette formule d'une autre manière. La réforme qui a commencé au XVIe siècle est quelque chose qui doit se poursuivre de génération en génération. Ça n'est pas une œuvre achevée. C'est une œuvre tellement énorme, tellement gigantesque, qu'il faut plus qu'une génération pour arriver au but. Et même quand on croit y être arrivé, il faut repartir à la source parce qu'on a toujours tendance à s'en éloigner. Et ce qui a été l'aspiration justement des églises issues de la Réforme, et peut-être encore davantage l'aspiration des églises évangéliques. Et c'est une des raisons pour lesquelles, parmi les églises évangéliques, et notamment dans les églises pentecôtisantes, charismatiques, etc., on a privilégié le livre des Actes. Le livre des Actes est un des livres favoris parce que justement, il nous permet de nous rapprocher du modèle de l'Église ancienne. Je vous disais tout à l'heure que le XXe siècle avait été le siècle de l'ecclésiologie, ça veut dire de l'étude de ce qu'est la Bible. Et ce siècle de recherche sur cette question de la Bible a conduit à des conclusions tout à fait intéressantes et parfois même déroutantes. On est arrivé à cette certitude qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament un modèle unique de l'Église. Il y a différents types d'Églises. Il y a une première forme d'Église qui a été de courte durée, qui a été l'Église de Jérusalem, qui était une Église qui vivait en communauté totale, communauté de biens. Il nous est dit, par exemple, que les apôtres apportaient, les chrétiens apportaient au pied des apôtres les biens qui étaient les leurs, ou le prix de ces biens qu'ils avaient vendus, et ensuite cela a été distribué entre tous. Il y a un autre modèle d'Église que l'on trouve notamment dans les épîtres de Paul, et qui porte la marque spécifique de cet apôtre. Modèle qui était caractérisé par finalement une ressemblance très grande avec ce qu'était la structure des synagogues. Encore aujourd'hui, les synagogues
sont des lieux qui sont dirigés par un collège d'anciens. Et dans ce collège d'anciens, il y a des intervenants extérieurs, des ministères itinérants. Et notamment dans l'épître aux Éphésiens, qui est une des épîtres essentielles pour étudier justement l'histoire de l'Église et la vision de l'Église telle que le Seigneur la conçoit. Alors, Paul nous dit ceci. C'est la suite du texte que nous avons lu tout à l'heure. Je ne le lis pas, mais vous pourrez le retrouver. C'est dans le chapitre 4. Dans cette Église, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour l'édification des saints et pour la construction du corps du Christ. Dans l'Épître aux Romains, Paul reprend aussi cette énumération des ministères que l'on a appelés les ministères dons de Christ. J'y reviendrai peut-être dans un instant. Et il a dit ceci, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs. Et Dieu dans le corps a donné premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, ensuite alors les docteurs, les évangélistes, et ensuite ceux qui ont des dons divers, ceux de gouverner, ceux d'édifier, ceux de secourir, etc. Par conséquent, Paul dira, il y a diversité, il y a un seul esprit, mais il y a diversité de ministères. Et par conséquent, ici, nous avons un deuxième modèle d'Église, des communautés locales qui étaient liées entre elles par une communion qui était organisée, qui était, comment dirais-je, structurée autour justement de ces ministères apostoliques dont l'apôtre était la cheville ouvrière. L'apôtre était le lien entre ces différentes communautés locales qui elles-mêmes avaient chacune leur autonomie. Et puis on trouve un troisième modèle d'Église dans le livre de l'Apocalypse et notamment les lettres aux 7 églises. Des églises qui sont dirigées par ce que justement le livre de l'Apocalypse appelle un ange. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, etc. Ça veut dire que chaque église a ce que l'on appellerait aujourd'hui un pasteur. Ça veut dire quelqu'un qui en est le responsable, qui en est le dirigeant. À l'époque, on n'employait pas le terme de pasteur, on employait le terme d'épiscopos en grec, ce qui est traduit en français par évêque. Alors évidemment, évêque, ça a aujourd'hui une toute autre connotation, une toute autre signification dans certaines églises historiques, et c'est la raison pour laquelle dans nos églises issues de la Réforme, on préfère employer le terme de pasteur, mais finalement c'est exactement la même réalité. Donc, trois structures d'églises différentes. Les historiens aussi ont noté que même par rapport à ces trois différents modèles d'église, il y a aussi des nuances selon les endroits, selon des églises qui sont plus marquées, par exemple, nous en avons parlé hier, par la culture judéo-chrétienne, d'autres qui sont plus marquées par le fait que c'était des églises des païens, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans toutes ces nuances, mais ceci simplement pour dire qu'il n'y a pas un modèle unique d'église. Et ça nous déroute, parce que nous aimerions bien avoir une recette, et ensuite appliquer la recette, en disant, voilà ce que ça doit être, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Or, la Bible ne nous donne pas une recette de ce type-là. Et un des plus grands docteurs de ce temps, le regretté Francis Schaeffer, commentant justement cette grande diversité des modèles d'Église que nous trouvons dans le Nouveau Testament, a dit ceci. Dieu a donné un certain nombre de principes de base pour la construction d'Églises. Principes sur lesquels toutes les Églises fidèles doivent se retrouver. Et ensuite, il a laissé la liberté à chacun. Et il a dit ceci, dans ce que la Bible n'interdit pas, il y a liberté.
Ça veut dire que chaque église locale, à partir du moment où elle conserve, où elle met en pratique ces grands principes de base, a ensuite la liberté de s'organiser comme elle le souhaite, comme elle l'entend, ou plus exactement selon les besoins qui ne cessent de surgir, des besoins nouveaux. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas donné un modèle unique d'Église, parce qu'il savait que l'Église devait traverser un long temps, et que forcément, eh bien, les sociétés, les cultures, les civilisations changent et évoluent. Et pour qu'elle puisse traverser justement toute cette grande période de l'histoire, il fallait que l'Église puisse s'adapter à des situations nouvelles. Si le Seigneur avait donné un modèle unique, cette adaptation aurait été difficile. Le Seigneur s'est contenté de donner quelques grands principes de base, et à partir de là, justement, à chaque problème nouveau qui surgit, nous pouvons trouver une réponse, adaptée à ces besoins du temps, et qui ne seront peut-être pas forcément ceux de demain. Alors, nous n'allons pas justement ce matin essayer de voir quelle serait une recette, ce que l'Église doit être à n'importe quelle période. Et c'est tout à fait intéressant que notre frère a posé cette question, une Église en 2010. Une Église en 2010, ce n'est pas forcément la même chose qu'une Église en l'an 60 ou en l'an 80 après Jésus-Christ. Et pourtant, il y a des points communs. Et pourtant, il y a des principes de base. Et ce sont ces principes de base que nous allons évoquer ce matin. Le premier principe, c'est celui que nous avons rencontré tout à l'heure dans le texte de Matthieu 16. Le premier texte, disons-nous, où il est question de l'Église. Et dans tous les textes que nous avons lus ensuite, que ce soit dans la première aux Corinthiens ou que ce soit dans l'Épître aux Éphésiens, il y a l'idée d'un fondement. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la pierre d'angle. Et dans l'Épître aux Éphésiens, la troisième lecture que nous avons faite, cette idée est reprise sous une autre forme. Vous avez été construits, vous avez été édifiés sur un fondement. Double fondement, nous aurons l'occasion d'y revenir, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre d'angle. Il est le fondement de tout fondement. Et c'est précisément ce que nous trouvons déjà justement dans le texte de Matthieu 16, qui en une phrase résume ce que doit être l'Église. Alors, nous avons lu le texte. Jésus pose à ses disciples la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Bon, différentes réponses sont données. Et il dit à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond, inspiré par le Saint-Esprit. Par conséquent, c'est véritablement une réalité fondamentale, puisque Pierre est véritablement ici, sous l'onction du Saint-Esprit, quand il exprime cette parole. Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit une phrase qui a été souvent mal comprise et mal traduite. Tu es heureux, Simon, fils de Yochna, car ce n'est pas la chair ni le sang, c'est-à-dire ce n'est pas humainement, ce n'est pas par l'intelligence humaine que tu as compris ces choses, mais par une révélation de mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pétros. Pétros, en grec, ça veut dire une pierre, un caillou, tout simplement. Et sur cette pétra, je bâtirai mon église. Là, Jésus emploie un mot différent de celui qu'il a employé pour Pierre. Et voyez-vous, on traduit souvent dans la plupart des Bibles, tu es Pierre et sur cette pierre, sous-entendu que tu es, je bâtirai mon église. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'église romaine, par exemple, on considère que Pierre et ce que l'on regarde comme ses successeurs, à savoir les papes, sont le fondement de l'Église. Or, justement, quand on retraduit exactement ce que Jésus a dit,
C'est-à-dire, comme je l'ai fait tout à l'heure, tu es une pierre, et sur ce rocher, ça veut dire, il y a une différence entre une pierre c'est quelque chose de réduit, un rocher c'est quelque chose d'énorme. Tu n'es rien qu'une pierre, toi, Simon. Mais tu viens justement de poser un fondement à un rocher. Et ce rocher, c'est ton affirmation, c'est ce que tu viens de dire. Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. En prononçant cette phrase par le Saint-Esprit, Pierre, tu viens de manifester pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps ce que devra être le fondement sur lequel elle sera construite, un rocher. Cette idée d'un rocher, vous la trouvez dans le judaïsme aussi, n'est-ce pas déjà? Vous trouvez ça par exemple dans le livre du prophète Ésaïe, voici je mets en Sion une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Et celui qui la prendra pour appui n'aura pas honte de fuir. Et ce contexte, c'est dans le contexte de la guerre finale, de ce temps où les puissances des ténèbres submergeront la terre. Ceux qui auront pris appui sur le rocher que le Seigneur aura mis à Sion, ce rocher qui est d'ailleurs celui sur lequel le temple était construit, alors celui-là sera à l'abri du désastre qui va dévaster la terre entière dans ce temps-là. Et vous retrouvez la même idée ici dans cette confession de Pierre. Et les portes du Shéol, les portes de l'enfer, les portes de tout, les puissances des ténèbres qui déferleront au dernier jour, ne prévaudront pas sur cette église si elle est construite sur ce rocher. Ce rocher, c'est l'affirmation que Jésus est le Messie et le Fils du Dieu vivant. Cette affirmation fondamentale a été l'objet de toutes sortes de réflexions dans l'histoire de l'Église pendant les 4-5 premiers siècles de l'Église. Et les 4 premiers siècles de l'Église ont été, comme je disais tout à l'heure, le XXe siècle a été au centre de la réflexion de l'Église. Il y a eu l'ecclésiologie. Au centre de la réflexion de l'Église des 4 premiers siècles, il y a eu une réflexion sur la christologie, ça veut dire sur la nature de Christ. Qu'est-ce que nous disons, nous les chrétiens, quand nous disons avec Pierre, tu es le Messie et tu es le Fils du Dieu vivant? Et cette affirmation a donné lieu à des confessions de foi. Une confession de foi qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople, par exemple, qui n'est pas évidemment l'Évangile, mais qui est en quelque sorte le sommaire, le résumé de de l'essentiel de ce que la Bible enseigne au sujet de cette réflexion, Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et finalement, toutes les confessions de foi qui sont les nôtres dans bien des églises ne sont justement que la réflexion de cette première confession de foi de l'église judéo-chrétienne, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui encore le symbole de Nicée-Constantinople. Et toutes les églises du monde qui confessent cela peuvent être considérées comme des églises de Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui-là. Et comme le rappellera l'apôtre Jean dans ses épîtres, si quelqu'un nie cette réalité, si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Et il ne peut pas être considéré comme disciple de Jésus, car l'esprit qui l'anime alors n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous amène toujours à confesser Jésus-Christ est Seigneur, mais c'est l'esprit de l'Antichrist qui est déjà dans le monde. Donc tous ceux qui ne confessent pas Jésus venu dans la chair n'appartiennent pas à l'Église véritable de Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui-là. Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, il nous est dit ceci. Vous avez été construits ensuite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors il y a 2 fondements. Il y a le fondement que Jésus-Christ, et par conséquent, cette foi qui est la foi de l'Église, à savoir que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et puis ensuite, sur cette pierre de base, sur ce fondement, sur ce rocher,
il y a des pierres de fondement. Et c'est dans ce sens-là que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et au travers des paroles qui suivent, eh bien, Jésus définit ce que sera le rôle des apôtres en tant que pierre de fondement. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Je te donnerai les portes, les clés du royaume des cieux. Et cette parole qui a été adressée à Pierre, en réalité, ne s'adresse pas seulement à cet apôtre, mais aux 12. Et il est très intéressant de noter que lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, notamment les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, et on peut le faire, si vous le voulez, au chapitre 21, il nous est dit ceci. Chapitre 21, verset 14, la vision de la Nouvelle Jérusalem. La muraille de la ville de la Nouvelle Jérusalem avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et cela rejoint justement ce que Jésus disait à Pierre, ce que Paul disait dans ces épîtres que nous avons lus. Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Dans cette nouvelle Jérusalem, qui représente aussi le peuple de Dieu, à la fois d'Israël et de l'Église, parce qu'il y a non seulement le nom des 12 apôtres, mais il y a aussi le nom des 12 patriarches d'Israël. Eh bien, il nous est rappelé que les 12 sont le fondement aussi de l'Église. Et les 12 apôtres, qui sont ici qualifiés par l'auteur de l'Apocalypse de 12 apôtres de l'agneau, jouent un rôle essentiel dans l'Église de tous les temps et de tous les lieux, parce qu'ils sont le fondement. Et lorsque nous lisons par exemple les premiers chapitres du livre des Actes et la description de la vie de l'Église ancienne à la suite de la Pentecôte, il nous est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et alors ici, nous retrouvons un élément essentiel, l'enseignement des apôtres, l'enseignement des 12, qui est le fondement de l'Église. Les 12 ont un rôle unique à jouer dans l'histoire. Contrairement à ce qu'affirme justement l'Église romaine, ils n'ont pas de successeur. Pour appartenir au collège des 12, et nous disons ça après la disparition de Judas, il fallait avoir été avec le Seigneur depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension. Il fallait avoir été témoin de tout ce qui s'était passé. Et ce témoignage, il était un témoignage vis-à-vis du peuple d'Israël et du monde entier. Le jour de la Pentecôte, Pierre dit que Jésus ressuscité est apparu non pas à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance. 12 témoins qui sont les garants pour le peuple d'Israël et pour le monde entier que Jésus est véritablement ressuscité. La résurrection de Jésus, nous avons parlé hier, c'est aussi l'élément central, fondamental de la foi chrétienne. Mais comment pouvons-nous savoir que Jésus est ressuscité? Ni vous ni moi ne l'avons vu vivant ressuscité. Nous le savons parce que nous avons confiance au témoignage de gens dignes de foi, qui eux, comme le dira l'apôtre Jean au début de sa première épître, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, voilà ce que nous vous annonçons. À la fin de l'Évangile, Jean nous dit aussi, eh bien, celui qui atteste ces choses dit c'est vrai parce que j'ai vu son côté percé, j'ai vu toutes ces choses. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, afin que vous croyiez à ce fondement et qu'en croyant, vous ayez la vie en lui. Comment savons-nous que finalement ces événements de la vie de Jésus qui nous sont rapportés dans les évangiles sont vrais?
parce que des gens, des hommes, 12 hommes, qui ont vécu avec lui depuis son baptême jusqu'à son ascension, ont pu dire « c'est vrai, c'est ce que nous avons vécu ». Et ce sont des hommes dignes de foi et nous croyons en leur témoignage. Et c'est en cela qu'ils sont les fondements, les 12 fondements de l'Église de tous les lieux et de tous les temps, parce qu'ils sont les garants de l'authenticité de l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, ce que la Bible appelle l'enseignement des apôtres, c'est ce que nous appelons le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'enseignement des apôtres. Vous allez me dire, mais tous les livres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament n'ont pas été écrits par les 12. Non, mais les 12 ont pu authentifier qu'il s'agissait de quelque chose qui était conforme à ce qu'ils avaient reçu de Jésus, ce qu'ils avaient vécu et ce que Jésus leur avait enseigné. Paul, par exemple, qui n'était pas des 12, est allé à Jérusalem pour exposer aux principaux des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ce qu'il appelle les colonnes, son évangile, afin que justement ces gens qui avaient été avec Jésus puissent dire « c'est vrai, Paul, nous te donnons la main d'association, nous reconnaissons que l'évangile que tu prêches parmi les nations est l'évangile tel que nous l'avons reçu et tel que nous l'avons appris de la bouche de Jésus lui-même ». Et c'est la raison pour laquelle lorsque les apôtres, le dernier des apôtres meurt, le canon du Nouveau Testament est clos. Parce que plus personne ne peut dire « ça, c'est conforme à ce que nous avons entendu de la bouche de Jésus ». Et il y a un petit livre qui date du début du IIe siècle. Ça veut dire juste au moment où, de la charnière, au moment où disparaissent les derniers des apôtres, et que l'on appelle la Didaché des 12 apôtres. Ça veut dire l'enseignement des 12 apôtres aux nations. Et ce livre, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne va pas l'ajouter au canon du Nouveau Testament ? Mais comme il n'y avait plus personne, il n'y avait plus aucun apôtre vivant à cette période-là, même s'il était parfaitement conforme à tout ce qu'on trouve dans le reste de l'écriture du Nouveau Testament, du fait qu'il n'y avait plus aucun apôtre vivant pour l'authentifier, on a dit on ne le met pas au canon du Nouveau Testament. Il y a une petite anecdote qui nous est racontée par la littérature des pères de l'Église, qui nous raconte que dans les années 60, Pierre était à Rome. Et l'Église de Rome, à cette époque-là, se rassemblait dans des maisons privées et non pas dans des bâtiments comme ceci. Ça faisait partie aussi de cette liberté dont nous parlait Francis Schaeffer, nous disions tout à l'heure. L'Église peut se rassembler où elle veut, quand elle veut. Il n'y a aucune prescription dans ce domaine. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent puisque l'Église ancienne se rassemblait dans des maisons, il faut que nous abandonnions nos bâtiments de culte, les temples, les églises, etc., pour que nous refassions des petites églises de maison. Je ne suis pas contre les églises de maison, mais je ne suis pas non plus contre les églises qui se rassemblent dans des édifices. Parce que nous n'avons aucun ordre du Seigneur dans ce domaine-là. Là aussi, ça fait partie de cette liberté. Dans ce que la Bible n'interdit pas, il y a liberté. Si certains veulent se rassembler dans des maisons privées, c'est leur affaire. Pourquoi pas? Dieu n'est pas contre. Si certains veulent se rassembler dans des temples, dans des églises, c'est aussi leur liberté. Voyez-vous, ça c'est un petit détail. Donc, à cette époque-là, pour des raisons pratiques, les premiers chrétiens se rassemblaient dans des maisons privées. Et soudain, à Rome, il y avait un culte qui se tenait dans une de ces maisons, et soudain entre l'apôtre Pierre. Il n'était pas du tout annoncé, n'était pas prévu. Et bien entendu, c'était un honneur de recevoir l'apôtre Pierre. Alors on lui donne la parole, et Pierre pose la question, et dit « Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ?» Alors on lui répond « Nous étions en train de lire l'évangile de Marc. » Et notamment, le texte où il est dit qu'après la multiplication des pains, Jésus force ses disciples à traverser la mer. Alors Pierre prend le rouleau de l'évangile de Marc et il dit « Oui, j'étais là. Et je peux vous dire une chose, ça s'est bien passé comme ça. Et non seulement ça s'est bien passé comme ça, mais je peux même ajouter des détails qui ne sont pas mentionnés dans l'évangile de Marc. » Voyez-vous, les 12 fondements de l'Église. Pierre, vivant, a pu dire, en prenant ce texte de l'évangile de Marc, qu'il n'avait pas écrit lui, n'est-ce pas? Même si, en principe,
il l'a dicté à Marc. Ça, c'est une tradition aussi. Il a dit, ça s'est bien passé comme ça. Ce texte que vous avez, il est fiable. C'est le fondement sur lequel vous pouvez appuyer votre foi. Et l'enseignement des apôtres est la base, le fondement de l'Église de tous les temps et de tous les lieux. C'est pourquoi, justement, l'écriture, et ça c'est quelque chose que les réformateurs avaient bien vu, l'écriture doit être au centre de la vie et de la piété de l'Église. L'Église doit être une Église qui enseigne et qui vit et qui se structure selon ce qui est annoncé, selon ce qui est décrit dans le fondement des apôtres. Ça veut dire dans l'enseignement des apôtres, et ensuite chacun construit, nous est-il dit, sur ce fondement, sur la base de l'Écriture. Et le grand problème de l'Église de l'époque de la Réforme, mais de toutes les églises, de tous les lieux et de tous les temps, et c'est pourquoi justement l'Église doit toujours être réformée, comme disions tout à l'heure, eh bien c'est que nous avons toujours tendance à nous éloigner de l'Écriture. Et de nous éloigner de l'Écriture pour des raisons sentimentales, pour ne pas déplaire à la sœur une telle, pour ne pas déplaire au frère un tel. Alors on accommode l'Écriture. Aussi, pour adapter justement avec des situations nouvelles, en disant oui, tel ou tel texte, c'était bon pour l'époque des apôtres, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, eh bien, dans la société moderne, ça n'est plus ça. Alors on corrige la Bible. Ou bien on ignore des textes, ou bien on introduit des réalités qui sont tout simplement anti-bibliques. Et si nous voulons poser un solide fondement comme un sage architecte, nous dit l'apôtre Paul, et ça c'est une chose essentielle, quand on construit quelque chose, l'élément le plus important c'est le fondement. Jésus nous rappelle ça aussi dans une parabole. Il nous dit que si on construit une maison sur le sable, l'édifice aura beau être magnifique, il s'effondrera. Et que précisément, pour avoir un édifice solide, il faut creuser profondément et atteindre le roc. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et le fondement est la chose essentielle. Lorsqu'on construit quelque chose, il faut que le fondement soit véritablement conforme au modèle biblique. Après, si le fondement n'est pas véritablement biblique, les déviations seront inévitables. Ça ne veut pas dire que si on construit sur le modèle biblique, il n'y aura pas de déviations, mais elles seront plus faciles à corriger que si le fondement était mal posé. Et c'est pourquoi il faut instituer aussi des règles, des traditions, on en parlait hier, et qui soient véritablement pensées, parce qu'ensuite, quand on a commencé quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de corriger. Vous savez, un arbre qui a commencé à se tordre, eh bien c'est tout de suite qu'il faut corriger le mauvais sens. C'est tout de suite qu'il faut mettre un tuteur quand l'arbre est encore flexible. Si vous attendez quelques années, eh bien vous ne pourrez pas corriger justement la courbure que l'arbre a prise. Donc c'est tout de suite qu'il faut corriger. Et donc, à partir de ce fondement qui a été posé, le fondement des apôtres et des prophètes, nous est-il dit, chacun doit construire. Et là, évidemment, il y aurait énormément de choses à dire. J'ai rappelé tout à l'heure ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Église, il y a un même esprit, il y a une unité profonde, mais il y a une grande diversité. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. L'unité de l'Église n'est pas l'uniformité. Et il faut avoir justement, et c'est très difficile aux hommes et femmes que nous sommes, il faut avoir cette, comment dirais-je, cette tolérance d'accepter finalement des choses qui sont peut-être différentes de ce que nous réalisons, de ce que nous expérimentons, que quelqu'un soit un petit peu différent de nous. Parce qu'il y a justement dans l'Église, et c'est le mystère de l'Église, et c'est en même temps ce qui en fait la richesse, une complémentarité. Paul prendra l'exemple il comparera l'Église
à un mariage. Évidemment, il le dit par rapport au Seigneur, mais le propre d'un couple, le mariage, c'est quoi? C'est deux êtres différents qui s'unissent pour former une unité. Dans leur différence même, dans leur diversité, ils créent une unité parce que chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Eh bien, dans l'Église, c'est la même chose. Il y a une diversité, et cette diversité ne doit pas être source de friction, d'affrontement, de division et de haine, ce qui est malheureusement le cas trop souvent, mais doit être un facteur justement d'enrichissement des uns des autres. Personne n'est universel dans l'Église. Et jamais, jamais, Dieu n'a voulu d'homme seul. L'homme seul dévie toujours. L'Église locale qui se coupe des autres dévie toujours, immanquablement. Et ça a toujours été la tentation de l'Église, en disant, eh bien, les autres églises sont infidèles. Nous, nous allons être l'Église fidèle. Et alors, parce que nous sommes l'Église fidèle, la seule Église fidèle, nous n'avons plus de contact avec les autres. Eh bien, quand vous aurez dit ça, vous allez tout de suite devenir une Église infidèle, parce que vous allez dévier immédiatement. Nous avons besoin justement du correctif des autres. Nous avons besoin de nous laisser interpeller par les autres, même si ce sera pour dire non, je ne suis pas d'accord avec l'interpellation que tu m'adresses. Mais je la reçois, je l'écoute, je l'examine. Je vois si elle est fondée. Peut-être que cette critique que tu m'adresses, elle n'est pas fondée à 100%, mais peut-être qu'il y a une part de vérité. Et merci Seigneur pour mon frère qui m'a justement interpellé sur ce point. Je reprends l'image du couple dont nous parlions tout à l'heure pour essayer d'exprimer ça, parce que Paul fait aussi ce parallèle entre l'Église et puis le mariage, le couple. Quand Dieu crée la femme au commencement dans le livre de la Genèse, il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est un principe général, non seulement dans la société humaine, dans le couple, mais aussi dans l'Église. Un homme de Dieu qui croit qu'il a tout, qui n'a pas besoin des autres, est un homme dangereux. Et il faut s'en éloigner. Chacun doit être conscient de ses limites. Paul l'était. Il disait, nous n'allons pas au-delà de nos limites. Il disait de Marc, eh bien, il m'est utile pour le ministère. Paul n'était pas complet. Il savait qu'il n'était pas complet. Le seul qui était complet, c'était Jésus. En dehors de lui, personne ne l'est. Tout le monde a besoin des autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le Seigneur ajoute, puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et en hébreu, ça se dit Ezer kenegdo. Et ça peut se traduire aussi d'une manière différente, ça va faire beaucoup plaisir aux sœurs, moins aux hommes. Je lui ferai une aide qui est contre lui, qui est en face de lui, mais qui est contre lui. Ça veut dire, l'épouse d'un homme doit parfois dire non à son mari. Amen les sœurs? Amen les frères? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épouse est la seule qui peut dire des choses à son mari que personne d'autre ne peut lui dire. Mais évidemment, elle les lui dira dans l'amour. Et justement, un homme intelligent est un homme qui va dire, bien, j'examine, ça ne veut pas dire que la femme a toujours raison. Ça veut dire qu'on doit accepter. Amen les frères, si on voit un frère qui lève la main. Mais en tout cas, on examine. Et heureux l'homme, justement, qui a une femme sage, comme le dit le livre des Proverbes, et qui va être souvent, justement, tellement précieuse pour son mari dans ce domaine. Eh bien, dans l'Église, c'est pareil. Même le moindre des membres, dira l'apôtre Paul, peut être utile. Parce que, justement, il va apporter sa petite part, sa petite pierre. Tu es une pierre. Simon, tu es une pierre. Et nous sommes des pierres vivantes. Et nous devons nous édifier justement sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Chacun justement apporte sa pierre à la construction de cet édifice-là. Et l'apôtre dit, attention néanmoins à la manière dont nous construisons. Nous pouvons construire avec des matériaux précieux ou au contraire avec des matériaux vils. Ça veut dire, nous pouvons construire humainement parlant, avec des moyens humains, avec des techniques humaines,
Et ça, c'est un des grands dangers de cette Église. Je pourrais vous parler des heures et des heures, et de l'Église de ce temps, je pourrais vous parler des heures et des heures sur ce sujet-là. Et puis, on peut aussi construire avec des matériaux précieux, ça veut dire avec des choses qui nous sont données par le Saint-Esprit, des dons spirituels. Ces dons que nous devons mettre, qui nous sont donnés et que nous devons mettre au service des autres. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, sur ceux qui souhaitent des choses qui sont hors de leur portée parce qu'ils ont envie d'être en vue. Et qui, finalement, empiètent sur le ministère d'un autre et ne font pas ce à quoi ils sont appelés par le Seigneur. Alors ils gênent celui qui a le véritable ministère et en même temps, parce qu'ils ne font pas ce à quoi ils sont appelés, il manque quelque chose à l'Église. Et dans tous les cas, c'est un désastre. Alors justement, attention à la manière dont nous construisons. À quoi suis-je appelé? Si je ne sais pas chanter et que je veux avoir un ministère de chantre, il vaut mieux aller faire autre chose. Ah, moi j'aime bien chanter. Oui, mais je chante comme une casserole. Bon, alors, n'insiste pas. Cherche autre chose. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? À quoi puis-je être utile? Ne cherche pas ce qui te glorifie, mais ce qui va être utile aux autres. Ce qui va être utile pour l'Église dans laquelle tu es. Même si c'est venir balayer la salle. Ça aussi. Pour ce que tu as fait là, tu ne perdras pas ta récompense au dernier jour. Alors, je vois que le temps passe, j'ai été obligé de m'arrêter. Mais je voudrais simplement dire encore deux choses sur ce plan-là. L'Église est un endroit différent du monde. Ça aussi, on pourrait s'arrêter des heures et des heures sur cette différence entre l'Église et le monde. Et par conséquent, il doit y avoir une différence, il doit y avoir des barrières. Et là, justement, nous sommes dans un équilibre extrêmement difficile. Un vieux pasteur exprimait ça beaucoup mieux que ce que je vais faire, mais je vais essayer de résumer grosso modo sa pensée. Dans l'Église, quand quelqu'un vient du monde, on doit avoir l'attitude qui était celle de Jésus. Jésus n'a jamais rien exigé de ceux qui venaient de l'extérieur. Tu viens tel que tu es. Jésus n'a jamais mis dehors la prostituée, le publicain, le péager, le fils prodigue. La porte était toute grande ouverte pour tous ces gens-là, aux grandes dames des pharisiens. Jésus accueillait chacun tel qu'il était. Et aujourd'hui aussi, une église est un endroit, une église en 2010 comme en l'an 80 de notre ère, est une église où le drogué, où le paumé, où le clochard, le plus bas tombé, eh bien, est accueilli tel qu'il est. Mais à partir du moment où ce quelqu'un, quel qu'il soit, a reçu le Seigneur, accepte le Seigneur accueillait sans aucune condition celui qui venait à lui. Il guérissait les malades sans leur demander s'ils étaient bons ou mauvais. Mais quand quelqu'un avait accepté de croire en lui et voulait le suivre, il demandait tout. Et nous devons faire la même chose. Si quelqu'un veut s'engager, eh bien qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le drame aujourd'hui de l'Église, c'est que on a supprimé la croix. Et on n'exige plus de ceux qui viennent au Seigneur qu'ils prennent leur croix, qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils renoncent à tout, dit Jésus. Et ça demande aussi une profonde méditation. Et au mieux, dans la plupart des églises aujourd'hui, on demande à ceux qui se convertissent, entre guillemets, d'abandonner certaines choses, mais pas de renoncer à tout. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à tout? C'est autre chose, ça demanderait des longs développements, je n'entre pas sur ce plan-là. Le Seigneur ne demande rien à celui qui vient, mais quand on est venu et quand on a voulu s'engager avec le Seigneur, il demande tout. Et l'Église ne peut pas faire moins que ce que le Seigneur exige à ce sujet-là. Deuxième point, et c'est ce que disait mon professeur du Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, il disait, avec son tempérament provocateur, c'est un homme très provocateur, il aimait choquer, et il disait ceci:
le drame de l'Église, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à Jésus. Ça faisait quelque chose, hein. Et il précisait, si l'Église aujourd'hui s'intéresse à Jésus pour ce que Jésus peut lui apporter, le salut, la guérison, la bénédiction, la richesse, la solution aux problèmes, etc. Mais elle ne s'intéresse pas à l'enseignement de Jésus. Or, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Une église, c'est un endroit où on forme des disciples. Et nous avons vu tout à l'heure ce texte où il est question de l'église ancienne qui disait « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Alors il y a d'autres choses aussi, mais il faudrait longtemps aussi, il faudrait prendre chacune de ces formules, la fraction du pain, les prières, etc. Bon, je n'ai pas le temps ce matin. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, le professeur Flusser aurait raison de dire « L'enseignement n'intéresse plus personne. On ne cherche plus à faire des disciples, et il y a peu de disciples. Il y a des adeptes du Seigneur, mais il y a peu de disciples véritables. Ça veut dire de ceux qui se mettent à son écoute pour devenir semblables au Maître en recevant son enseignement. Et l'Église, c'est un endroit où l'on doit enseigner, et ça, justement, ça ne passe plus aujourd'hui. Et lorsque, par exemple, je faisais un séminaire il y a quelque temps dans une grande église parisienne de plus de 300 membres, nous sommes retrouvés à 30 personnes. Et quelqu'un a demandé à la femme du pasteur, mais comment se fait-il qu'il n'y a personne plus que ça? Vous êtes 300. On a répondu, ça c'est de l'enseignement, ça n'intéresse personne. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors nous avons une église animée, une église de gens qui sont des bébés dans la foi, qui n'ont jamais grandi, qui dépérissent parce qu'ils ne sont pas nourris, et parce qu'ils n'ont pas faim et n'ont pas soif. Or, c'est une des marques du disciple. Heureux ceux qui ont faim et soif, dit Jésus. Alors, justement, une église, c'est aussi un endroit où on enseigne. Et puis, parce que c'est quelque chose qui est différent du monde, il y a aussi une barrière. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'église. Il y a des choses que l'on ne peut pas tolérer dans une église. Autrement, c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Et en même temps, comme disait ce vieux pasteur, on ne peut pas non plus mettre la barre trop haut. Et là, je voudrais faire référence à ce texte que j'évoquais tout à l'heure, du IIe siècle, qui aurait dû être mis au canon du Nouveau Testament, qu'on appelle la didaché des 12 apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des 12 apôtres aux nations. Et il y a une parole dans ce petit livre qui dit ceci. Si l'énergie manque pour certains membres vis-à-vis des exigences de Dieu, il faut accepter qu'ils s'en tiennent à ce qu'il est capable d'accomplir. Quant aux parfaits, qu'ils accomplissent ce qui est juste, qu'ils mettent en pratique le sermon sur la montagne. C'est très intéressant cette parole. Ça veut dire que dans l'Église, il y a des forts et des faibles. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'atteindre véritablement le niveau que le Seigneur a placé, notamment dans cet enseignement unique qu'est le sermon sur la montagne. Et parfois, justement, certains responsables d'Église voudraient que tout le monde atteigne ce niveau. Et ceux qui ont écrit ce petit livre de la didaché disent il faut accepter que certains soient pas au niveau. On ne peut pas exiger d'eux plus que ce qu'ils peuvent sauter. Et il ne faut pas mettre sur eux des fardeaux trop lourds. Il ne faut pas les culpabiliser. Mais en même temps, on ne peut pas non plus tout tolérer. Et bien sûr, ceux qui sont les plus forts spirituellement, les plus avancés spirituellement, alors eux, on peut placer devant eux un idéal beaucoup plus élevé. Et ça, c'est l'équilibre difficile à atteindre. Pour avoir été 40 ans dans le ministère, c'est le problème numéro 1 auquel j'ai été confronté. Ne pas accepter n'importe quoi, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, c'est le monde qui entre dans l'Église, et en même temps, eh bien, savoir qu'on ne peut pas non plus attendre la perfection de tous les membres de l'Église. Et le rôle du pasteur, le rôle des responsables de l'Église, c'est de savoir rester dans cet équilibre délicat.
il y a des moments où il faut dire non, ça c'est impossible. Si tu fais comme ça, alors tu ne peux plus rester au milieu de nous. Et puis en même temps, il y a des moments où... Alors c'est très difficile, c'est très délicat. Ça, c'est tout simplement le Seigneur qui permet de nous donner justement cette sagesse pour savoir justement comment il faut se comporter avec chacun. Bon, ça c'est un long sujet, je ne le développe pas parce que mon temps manque. Dernier point, et je termine, c'est justement la relation avec Israël. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Et nous l'avons dit, c'était tout notre thème de séjour, l'Église, et je recite aussi le professeur Flousser, l'Église est une réalité juive. L'Église, nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui peut vivre en vase clos, ce n'est pas quelque chose qui peut être replié sur elle-même. L'Église, ce n'est pas l'Église locale. Le drame de beaucoup d'églises évangéliques, c'est que même si on sait théoriquement qu'il existe en dehors de nous une Église universelle, on vit finalement comme si l'Église, c'était notre Église locale, point final. Alors justement, il faut avoir cette vision à la fois de l'Église universelle et au-delà de l'Église universelle, de notre communion avec le peuple d'Israël. Alors, nous avions un principe, on m'a demandé de parler de ce qu'était l'Église de Vannes. Je n'aime pas beaucoup me donner comme exemple, ni me placer sous un globe, mais je dirais simplement comment nous faisions dans ce domaine-là. C'était notre liberté, vous pouvez en avoir une autre, on a dit tout à l'heure, dans ce que la Bible n'interdit pas, il y a liberté. Mais nous avions comme principe de faire ce qui se fait peu dans les églises évangéliques. Chaque dimanche, nous relisions le symbole de Nicée-Constantinople, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Pourquoi ? Simplement parce que cela nous rappelait que nous étions en communion avec l'Église universelle. Ça veut dire tous ceux qui, dans le monde, y compris dans les différences par rapport à nous, eh bien, confessent le même Seigneur. C'était une manière de nous rattacher à l'Église universelle. Et puis, nous avions comme coutume, juste après cela, de citer justement les textes de la paracha et de la haftara de la semaine, ça veut dire les lectures que le peuple juif faisait dans la synagogue. Non pas pour les lire en entier, parce que ça aurait pris trop de temps, mais je précisais simplement, cette semaine, on lit tel texte dans la Torah et tel texte dans les prophètes. C'était une manière de nous rappeler aussi, et finalement, que nous n'étions pas... L'Église, ce n'est pas une réalité comme ça qui est née de générations spontanées, mais qui est née justement de la communion avec le peuple d'Israël. Et lorsque c'était comme, par exemple, le temps que nous vivons, une fête qui avait lieu dans la semaine, j'évoquais cette fête. Cette semaine, nous allons célébrer la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et il m'arrivait souvent d'ailleurs de prêcher sur le thème de cette fête, ou parfois même celui de la paracha de la semaine. Et donc ici, c'était une manière de nous souvenir et d'ouvrir le peuple de Dieu à ces racines juives qui nous portent, avec tout ce que cela pouvait avoir aussi de conséquences sur le plan pratique. Bon, je termine maintenant parce que mon temps est passé. Une église en 2010. Une église en 2010, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est une église qui est basée sur ces fondements dont nous avons parlé. Le fondement de Jésus-Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Qui, maintenant, est construite aussi sur le fondement des 12, sur le fondement des apôtres. Et qui ensuite s'efforce de construire conformément à cet enseignement avec des matériaux nobles, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et non pas du bois du chaume, ça veut dire des moyens humains, qui est une réalité où l'on accueille tous les blessés de la vie et où on attend la transformation qui est l'œuvre du Seigneur dans ces vies, un endroit où l'on fait des disciples. Enseignez-leur ma Torah, parce que le Torah, ça veut dire enseignement. Et quand Jésus dit, et on traduit en général de la manière suivante, « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné », si vous retraduisez en hébreu, ça se dit, « Et enseignez-leur à garder toute ma Torah, tout mon enseignement ». L'évangile étant la Torah de Jésus. C'est un endroit où on enseigne, où l'on fait des disciples et où l'on s'attend que ce que ces disciples soient comme leur maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et je terminerai par cette parole
que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, Jésus, qui s'applique au Messie Jésus. Tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples, afin que je sache soutenir par la parole celui qu'Allah m'a battu. Écouter la parole de Dieu, devenir des disciples, faire des disciples, et ainsi être capable de pouvoir apporter une parole de réconfort, une parole de vie à ceux qui sont abattus à l'extérieur. Ça veut dire une Église qui n'est pas là pour elle-même, mais une Église, comme disait le professeur Jacques Ellul, une Église pour le monde. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu sais combien ce mystère est grand, ce mystère de l'Église, et combien nous n'avons fait que l'effleurer ce matin, combien, Seigneur, il est insondable. Mais tu nous rappelles, Seigneur, que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Seigneur, donne-nous par l'Esprit, toujours mieux comprendre ce mystère quand tu dis « tu construiras ton Église ». Merci Seigneur, parce que ce n'est pas nous qui le construisons, c'est toi. Et tu nous prends, Seigneur, nous, pour faire de nous des pierres vivantes, des pierres précieuses, et pour que nous puissions, Seigneur, être édifiés dans cet édifice. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui construisons avec des matériaux nobles, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et pas des choses humaines, selon des pensées humaines. Mais selon, Seigneur, cette pensée que tu nous as laissée au travers, Seigneur, de ce témoignage que nous appelons l'enseignement des apôtres. De telle manière, Seigneur, que lorsque viendront les tempêtes du dernier jour, bientôt maintenant, ces tempêtes que tu avais annoncées déjà à ton serviteur Pierre, eh bien, les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre ton Église, mais qu'elle soit comme cette maison construite sur le roc, qui, lorsque la tempête viendra, subsistera, alors que autour d'elle, tout ce qui aura été construit sur le sable connaîtra une ruine qui sera grande. Merci Seigneur de nous établir sur ce rocher. Tu nous dis, Seigneur, que tu places à Sion cette pierre précieuse, et celui qui la prendra pour appui ne sera pas confus. Alors, Seigneur, aide-nous de nous édifier sur ce rocher pour pouvoir subsister et paraître debout devant le Fils de l'homme quand il paraîtra. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.